Bonjour et bienvenue à France Culture, Martin Hirsch. Avant, il y avait d'un côté les gens qui avaient épuisé tous leurs droits au chômage, qui n'avaient pas de boulot, zéro revenu, un revenu minimum, le RMI. Et puis ensuite, il y a ceux qui travaillent, ont des petits salaires, n'arrivent pas à se sortir, et à part leur petit salaire, rien. Donc on a essayé de répondre à deux problèmes. Un, de faire en sorte que ceux qui ont un petit salaire puissent avoir un complément pour ne pas se retrouver juste comme des personnes que j'ai rencontrées qui, au bout de 20 ans de travail, se retrouvaient toujours à mi-temps, à 500 € à élever un enfant. Et on leur donnait, quand on leur a donné le RSA en plus, pour la première fois, c'était des personnes qui atteignaient, comme si c'était l'Eldorado, 900 €, mais qui avaient vécu 20 ans avec juste 500 € par mois. Donc un complément pour ceux qui ont un petit salaire, plus garder un revenu minimum. Et la chose qu'on a essayé de faire et qu'on essaye toujours de faire, c'est de faire la fluidité, parce que les gens ne sont pas comme dans les bouquins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une case, 30 ans sans rien faire ou 30 ans au boulot. Ils sont quelquefois à travailler 2 mois, puis à s'arrêter 3 mois, puis à reprendre 4 mois, et puis à s'arrêter 9 mois, et puis à reprendre 2 ans, etc. Et ces transitions sont infernales dans ce pays. Donc on a essayé de faire l'un et l'autre. Et en disant, en garantissant que quand vous reprenez du travail, vous avez plus d'argent, on va vous aider, ça va vous aider à reprendre du travail et pas le refuser, parce que perdre de l'argent, on peut demander à quelqu'un, on a déjà du mal à un patron qui gagne 2 millions d'euros de lui faire gagner 300 000 € de moins. Donc vous imaginez quelqu'un qui gagne 700 € par mois, on ne va pas lui demander quand même de gagner 100 € de moins. Donc on a essayé de faire cela. Et avec un certain consensus, même s'il y a des difficultés entre la droite et la gauche. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ceux qui ont la partie du RSA qui est l'ex-RMI, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres revenus d'activité, au début de la crise, leur nombre a augmenté effectivement de 10%. Depuis, il a rediminué de 10%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de gens qui n'ont que le RSA que fin 2007, qui n'avaient que le RMI ou l'allocation parents isolés. Et je dis ça parce que en ce moment... J'ai une question d'abord globale, c'est-à-dire sur le bilan du RSA que vous comparez au RMI dans votre dernier blog, enfin que j'ai lu avec attention, vous défendez l'idée qu'au fond, le RSA, c'est un RMI qui aurait permis d'inciter davantage de gens à la reprise du travail. Vous montrez que 97, vous donnez un chiffre très impressionnant, 97% des gens qui en bénéficient se sont présentés au Pôle emploi, qui d'ailleurs est débordé, ce qui a été une difficulté supplémentaire. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est fondamentalement... Maintenant, vous pouvez le faire parce que vous êtes un peu en dehors des affaires directement liées à ça. Qu'est-ce qui s'est... Non, pas du tout à la retraite, mais vous n'avez plus de responsabilité ministérielle. Donc vous pouvez juger a posteriori un certain nombre de choses, et notamment l'efficacité. Ce revenu, ce complément de revenu, qui permet d'atteindre des seuils incitatifs au travail alors qu'avant l'ancien système ne le faisait pas, si je vous résume, est une vieille question qui a toujours agité dès le 19e siècle, la question de l'éligibilité, la question de l'incitation. Mais néanmoins, si vous obtenez 600 000 bénéficiaires, grosso modo, je crois que c'est ça, que vous avez touché au moins de 25 ans, est-ce que vous pouvez réellement dire ici que la situation du marché du travail ne s'est pas globalement détériorée, dégradée, avec une progression d'une part de la précarité et d'autre part d'un précariat extrêmement fort? Je pense y compris aux intermittents du spectacle, je pense à des tas de gens qui étaient déjà dans la précarité. Et finalement, est-ce que la critique qu'on peut faire à la machine compliquée que vous avez construite, c'est face à une précarité croissante, est-ce que c'est la bonne mesure? Je ne doute pas qu'elle soit utile pour des marginalisés du marché de l'emploi, mais enfin le nombre de précaires, notamment les jeunes, est-ce qu'il ne faut pas parler en termes de garantie de revenus au lieu de parler, et pas au niveau que vous donnez, c'est-à-dire à des niveaux qui sont 450 €, 600, pratiquement inférieurs aux minima sociaux? Vous êtes fait pour cela. C'est un peu la question. Il était fait pour cela. Le RSA n'est pas fait n'a jamais été conçu comme ça va être le remède miracle qui va transformer les relations sociales et qui va transformer de l'emploi précaire en bon emploi. En revanche, il a été conçu pour celles et ceux qui subissent la précarité et qu'on ne sait pas sortir de la précarité de l'emploi. On ne va pas leur donner la double peine. À la fois, vous avez un emploi précaire et en plus, vous n'avez pas un seul centime de plus que si vous ne travaillez pas.
Donc ça, on leur a donné. Et donc il est indéniable, quand on regarde le montant moyen qui est versé à des gens qui ont un petit boulot, le RSA leur apporte en moyenne 170 € en plus par mois. Voilà. Donc pour vous donner un ordre de grandeur... C'est pas très considérable. Mais je n'ai pas dit que c'était considérable. Mais quand vous regardez par rapport à ce qu'on appelle le reste à vivre, je vais vous rappeler les choses quand même. Quand on gagne 600 ou 700 € par mois et qu'on a enlevé du loyer, etc., qu'est-ce qui reste pour bouffer, pour s'acheter des vêtements, pour se transporter? Il reste quelquefois 50, 70 € par mois. Donc quand on rajoute les 170 €, c'est des choses qui sont strictement indispensables. Moi, je ne dis pas, j'aurais bien aimé faire un RSA avec un peu plus d'argent. On a eu 1,5 milliard, je voulais y mettre 3 milliards. Donc j'ai aucun problème à dire qu'on nous a rogné les ambitions, mais je pense qu'il fallait le faire, mieux le faire comme cela.